Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, plane deuxième partie. Je ne suis pas satisfait avec la vidéo que je vous ai présentée sur le plantage. Et puis j'avais signalé aussi que la plane ovale, à l'époque, je n'avais pas apprécié, mais là ça fait déjà quelques années qu'elle est de côté. Alors je vais refaire avec vous le tranchant, le biseau, et puis on va essayer voir. Donc, plantage, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Alors, dans ma dernière vidéo, souvenez-vous de ceci. La zone rouge, l'outil va mordre. Vous êtes prêts? On y va. Et voilà. Donc, on le redit, lorsque le tranchant est en ligne ou est en lien avec le porte-outil, on est en position de force et trancher va très bien. Vous remarquez dans la vidéo qu'on vient de voir que je change l'angle, mais ce qui se produit, c'est que même si mon tranchant se déplace ici, pourquoi ça ne plante pas? Ben, c'est parce que je suis supporté par le derrière de l'outil. Et en fait, lorsque la pointe tout à fait vient dans le bois, eh bien là, évidemment, ça plante. Et ce n'est pas ça. Le plantage typique avec la plane, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ma première erreur était de faire la démonstration dans une section droite. En fait, j'aurais dû faire la démonstration dans la section ronde. Alors, on va observer tout de suite, en commençant, quelle serait la procédure pour faire un arrondi à la plane. On y va. Je suis à 800 tours. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un point noir ici et ma ligne. C'est la demi-sphère. En fait, j'ai tenu compte de mon diamètre. Et l'idée, c'est de créer l'arrondi, mais ma ligne doit rester là et mon point noir doit rester. Alors, je m'appuie, j'appuie la plane, je vais reculer pour avoir le tranchant. Ici, là, je me déplace, j'essaie d'enlever un demi-millimètre ou à peu près. Et là, si vous observez, je suis en pivot, c'est-à-dire que mon outil ne se déplace pas comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que je le fais pivoter dans ma main. Ça n'a pas très bien coupé. Et là, je vais me déplacer. Et je continue. Je reprends la coupe. Et au fur et à mesure que je me déplace, mon tranchant doit descendre. Alors, ce que je fais, c'est que je relève l'outil. Et vous comprenez peut-être ce qui se produit si on ne relève pas l'outil. Donc, je vais faire continuer. Ça va très bien. Vous voyez ici, j'ai perdu mon tranchant. Pourquoi j'ai perdu le tranchant? Parce que je suis en dehors. Je suis en dehors de mon pivot. Je dois me repositionner. En fait, je me déplace plus vers la droite. Je retourne chercher mon tranchant. Et j'incline mon outil par là pour essayer le plus possible. Alors le plantage, c'est quoi? C'est un mauvais alignement du tranchant avec le dessous de l'outil. Et là, je peux vous faire une prédiction. La zone dangereuse, elle va être là. Si je ne redresse pas ou si je ne place pas mon outil comme il faut, je vais mordre à cet endroit. Alors, je me place à peu près ici. Plantage volontaire. Je suis en pivot. Je descends le tranchant. Et voilà. Ça, c'est un vrai plantage. On le reconnaît. Vous remarquez comme ça ici, là. Je refais un arrondi sans plantage. Donc, je présente mon tranchant. Je recule. Je fais mon pivot. Quand je perds le tranchant, je me repositionne. Je viens de perdre mon tranchant, je me repositionne. Et voilà. On replante à nouveau. Donc, pour planter, on doit décaler le tranchant de l'axe. C'est parti. Comme ça.
Je reste au même endroit. Et voilà. Encore une fois, une belle graphing. Donc, je vais essayer de faire planter ma petite plane. Regardez ce que ça donne. Je vais partir d'ici. Votre travail à vous, c'est de regarder où le bois est tranché. Là, je pense qu'on l'a bien vu. En fait, ce que j'ai fait, comment j'ai fait ça? J'ai descendu, mais au lieu d'avancer l'outil, je suis resté au même endroit. Et puis, ça n'a pas le choix, ça a mordu vraiment bien. Et voilà. J'espère que cette démonstration elle est plus concluante. Alors, quand j'ai commencé en tournage, je m'étais acheté ce petit guide pour affûter la plane. Ce sont des angles qui sont déjà déterminés. Et puis, vous avez un point de référence en arrière. Et puis, c'est avec cet outil que j'affûtais ma plane ovale. Et puis, comme je l'ai signalé, j'avais des réserves et bon, des insatisfactions. Et puis, j'ai mis de côté. Et une des choses que je faisais mal, c'était quand je mettais l'outil dans le guide, eh bien, évidemment, il faut avoir la même protubérance, la même extension. Et vous connaissez ici, moi, j'ai 50 mm de... Et puis moi, ben, ce que je faisais de pas correct, c'est que je venais me tracer au crayon des lignes pour être capable, lorsque j'allais de l'autre côté, de respecter, et puis, bon. Bref, insatisfaisant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma butée 50 mm. Donc, je m'appuie comme ça. Juste m'assurer que... Alors, je suis à angle droit. Et puis, j'anticipe déjà un problème. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer... Ça, c'est mon installation pour mes autres planes. Vous avez vu dans ma dernière vidéo. Alors, j'ai percé un trou au centre ou à peu près de ma meule. Et l'idée, c'est de prendre ensuite le guide et de venir faire l'arrondi qu'on veut. Ça va prendre du temps. Donc, je le fais hors caméra. Je fais les deux côtés et je vous reviens avec les résultats. Bon, eh bien, tourneur, j'ai certainement passé 45 minutes sur la meule 80 à affûter des deux côtés. Pourquoi tant de temps? Bien, c'est parce que j'avais des mauvaises facettes. Mon tranchant était pas droit. Il fallait faire des petites corrections. Et bref, la butée de tantôt, la butée normale de 50 mm, pour la plane ovale, si je veux garder le même arrangement, je devrais avoir une butée d'à peu près 53-54 mm. Je ne l'ai pas mesuré. Mais ça donne ceci. Donc, j'ai un tranchant et un morphile. Le temps de mettre un manche, parlant de manche, à l'occasion, astuce du jour, moi j'ai des outils que je les séparés, en fait, c'est pas très dur, parce que des fois, pour aller affûter mon touret dans un coin, alors c'est plus facile d'aller juste au métal, déguiser le fer, et puis on fait ça comme ça, et puis je n'ai jamais eu de problème. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le morphile. Ouais, ça peut arriver que ça... Ouais, ça marche pas. Mon rancloir en cuillère est aussi un outil que je peux enlever le manche. Et voilà, ça devrait être pas pire. Voilà. Bon, on s'installe. Donc, je suis à 2000 tours. On essaye ça.
va très bien. Le tranchant est tellement fin que ça va en dessous de la fibre. Et vous avez vu, j'ai soulevé de gros copeaux. Je n'ai pas toujours fait attention, mais définitivement, je vais la remettre en service. J'espère que je n'ai pas été trop confus dans mes explications. J'espère que ça vous a été utile. Et merci d'avoir visionné et on se revoit une prochaine fois.